Bonjour, nous sommes le 9 mai. Yvan Bourquin partage avec nous la deuxième partie de la mer de Galilée. Ne vous rappelez-vous pas, lorsque j'ai rompu les 5 pains pour les 5000, combien de paniers pleins de morceaux vous avez emportés? 12, lui répondent-ils. Et quand j'ai rompu les 7 pour les 4000, combien de corbeilles pleines de morceaux avez-vous emportés? 7, lui répondirent-ils. Et il leur disait: vous ne comprenez pas encore? Marc 8, versets 19 à 21. On le voit, la traversée du lac pose problème. La mer de Galilée serait-elle une barrière infranchissable entre juifs et non-juifs? Bien au contraire, dans l'optique de Jésus, ce lac est un lieu de passage. Et sa mission l'amène à le sillonner sans cesse d'une rive à l'autre. Jugez-en plutôt. À l'est comme à l'ouest, Jésus procède à une multiplication des pains. Notre récit prend bien soin de les mentionner toutes les deux explicitement. L'une se déroule en territoire juif, l'autre en territoire païen. De plus, en terre juive, Jésus ressuscite la fille de Jaïrus, et c'est la seule résurrection mentionnée en Marc. Le pendant de ce miracle, en terre païenne, c'est l'exorcisme pratiqué par Jésus pour délivrer le démoniaque de Gérasa. Concernant ces miracles, à chaque fois, le registre symbolique est important. On notera pour la décapole le troupeau de porcs, les 7 pains et les 7 corbeilles de reste. Rappelons les 70 nations païennes de la Genèse et les 7 diacres choisis pour servir les pagano-chrétiens. Sur l'autre rive, on trouve mention de la synagogue, d'une femme souffrant depuis 12 ans, une fillette âgée de 12 ans et de 12 paniers de reste. Cela évoque les 12 tribus d'Israël. En définitive, Jésus procède à la réunion des deux rives de la mer de Galilée. Quand la tempête se déchaîne pour faire obstacle, il l'apaise et brise la barrière. À ses yeux, terre juive et terre païenne appartiennent toutes deux au royaume. À partir de là, on ne peut s'empêcher de penser avec une tristesse infinie à la situation actuelle de ces régions limitrophes. En résumé, Jésus opère, en traversant constamment le lac de Génézareth, une œuvre de réconciliation, de rencontre et d'apaisement. La vérité de l'Évangile se vit des deux côtés du lac.